Salut tout le monde! Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de faire un petit Get Ready With Me avec vous. J'ai des petites nouveautés à essayer et donc voilà, j'ai pris ma rotation du mois d'août et puis je vais me maquiller avec vous, voilà, avec les nouveautés que j'ai. Alors c'est pas des nouveautés qui viennent de sortir, mais pour moi c'est des nouveautés et c'est des petits produits qui sont vraiment très très sympas. Donc on y va, on tarde pas et puis bah écoutez, voilà, je vous présente un petit peu les produits qu'on va essayer, les nouveautés. C'est les produits iconiques, hein, la plupart des produits, avec le fixateur Prep and Fix, un blush, un bronzer. J'ai, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un gloss, voilà, des petites choses très sympas. Et donc, on va se maquiller aussi aujourd'hui avec la palette de chez Pat McGrath. J'avais envie de ressortir les palettes. J'ai envie de faire un jour une palette, là, pendant mes vacances. Donc voilà, tous les jours, je sors une palette différente. Aujourd'hui, c'est la Pat McGrath. C'est celle-ci. Elle est absolument sublime. Voilà, j'essaie de vous montrer tous les reflets. Elle est magnifique. Je m'en sers pas assez, évidemment, mais c'est un petit objet de collection, en fait, que je garde bien précieusement. Donc voilà, je l'adore. Alors, on y va. On va se préparer le visage avec le petit primer de Rare Beauty. C'est un primer que je veux terminer. C'est un super primer, c'est l'illuminateur que j'ai pris et vraiment je l'aime beaucoup beaucoup. Il est très sympa, vous voyez, il donne un petit glow très chouette et donc je l'aime bien. Donc voilà, je prépare ma peau et puis je vais attaquer avec les yeux. Je vais démarrer avec les yeux et on y va. C'est parti pour le petit maquillage des yeux. Donc je vais faire petite transition. J'ai pas mis de base pour les paupières. Je vais prendre un petit crayon de chez Kiko comme ça qui est de couleur ivoire. C'est le numéro 28. Il est très très bien ce crayon parce que vous voyez, il unifie la paupière. Il donne une petite teinte sympa qui va permettre au fard de bien se fixer et aux couleurs de bien ressortir. Donc celui-là, je m'en sers souvent en fait en base. De toute façon, tous les crayons Kiko, vous pouvez vous en servir en base. Même les crayons colorés finalement, ça marche très très bien. Les couleurs après se fixent bien dessus. C'est vraiment une bonne astuce. Vous prenez un petit stick comme ça pour faire une base à paupières. C'est vraiment pas mal du tout. Alors il y en a certains qui vont poudrer après, hein, qui ont les paupières grasses, donc pour pas que ça crease, il y en a qui vont poudrer les paupières. Moi j'ai la peau super sèche, c'est pas la peine de poudrer, donc voilà. Je ne poudre pas. Donc je prends un pinceau hyper fluffy, je vais prendre la teinte, celle-ci là, et je vais faire le creux de paupière. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Voilà, je vais prendre cette couleur-là. Je vais le mettre un petit peu plus précisément au niveau du creux de paupière et au coin externe. Alors ça, c'est une palette qui vaut cher, mais qui fonctionne super bien, c'est-à-dire que les mats se travaillent super bien, ça fait jamais des patchs, ça s'estompe super bien, les couleurs s'estompent entre elles, enfin, c'est de la super cam, hein, ça c'est sûr que... Donc ça vaut son prix. Est-ce que c'est utile de mettre autant dans une palette? Bah, je suis pas certaine, hein, à moins d'être passionné de make-up, et je pense que quand on est passionné de make-up, ça fait partie des marques à essayer, hein. Vraiment, moi je pense que on a beau dire, c'est vrai que c'est vraiment sublime. J'achèterai pas toutes les palettes de la collection, hein, parce que c'est vraiment super cher, mais c'est vrai que c'est vraiment très 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 chouette, hein. De la du super make-up à essayer. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre quelle couleur? Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci là, et je vais passer également au niveau du coin externe. Voilà.
que je vais faire, je vais aussi mettre à l'intérieur. Voilà. C'est beau, hein? Je vais prendre la teinte, celle-ci, là. Ça, je vais le mettre avec le doigt au milieu. Voilà. Ça m'a fait comme un petit aloe en fait. Ouais, c'est trop beau. C'est la palette qui a le plus d'effet pour moi. Vous voyez, c'est celle que j'ai qui a le plus d'effet, quoi. C'est un truc de fou. Et je vais prendre celui-ci, ça c'est un topper. Et en fait, ça va mettre, vous voyez, c'est des paillettes en fait. Donc je mets ça par-dessus mes fards. Et ça rajoute en fait des paillettes. C'est super beau. Voilà. Superbe, magnifique. Je ferai le dessous d'œil après. Je vais juste remettre, hop, un petit peu au niveau de la transition. Voilà, donc je remets juste un petit peu de ce fard là vite fait au niveau de la transition. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc au niveau des yeux, c'est cool. Je voulais mettre un petit liner, ça aurait été pas mal. Je vais aller le chercher parce qu'évidemment, je ne l'ai pas, donc je vais aller le chercher. Alors, aujourd'hui, je ne prends pas celui de chez Shiglam, je prends celui de chez Arc-en-Ciel. Pourquoi? Parce que c'est un petit liner, c'est ma fille qui me l'a donné. Et en fait, c'est un liner, je vais essayer de vous montrer ça, qui est, on voit pas très bien, il est pailleté, je ne sais pas si vous voyez bien, il est pailleté. Donc comme aujourd'hui j'ai envie de paillettes, je vais me faire un petit liner pailleté. C'est parti. Il marche pas très bien, il fonctionne pas bien, ce liner pailleté. Par-dessus les fards à paupières, en fait, ça fonctionne pas, je vais en chercher un autre. Donc je reprends celui de chez Shiglam, hein, parce qu'on a vu donc le arc-en-ciel, en fait il est super joli. Mais sur les fards à paupières, c'est pour ça que j'aime autant celui-ci. Sur les fards à paupières, parfois les liners, ils marquent pas bien. Là tout de suite, vous voyez, hop. Voilà, là tout de suite, bah, ça fonctionne, vous voyez. Et voilà, vous voyez tout de suite, le liner il fonctionne. Celui-là, il me laisse jamais tomber, donc nickel. Et en plus, il marque tellement bien, il est super difficile à démaquiller, mais j'adore. Ok, donc ensuite, voilà pour les yeux. On fera le dessous des yeux après et le mascara après. On va attaquer le teint. Au niveau du teint, alors écoutez, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est le nouveau Skinfluencer de chez Shiglam. Alors moi, j'ai acheté en fait l'échantillon. Comme ça, c'était pour savoir, pour être sûr au niveau de la teinte que je me plante pas. Parce que je voulais pas acheter un gros pot de fond de teint et puis que ce soit pas ma teinte. Voilà, ça aurait été un peu du gâchis. Même si Shiglam, c'est vraiment peu cher, on n'a pas besoin de gâcher du produit. Donc là, en fait, j'ai acheté, il y a 1 gramme de produit, en fait. C'est un échantillon. Et en fait, je me suis déjà fait mon visage au moins 3 ou 4 fois. Donc, vous avez de quoi faire. Moi, j'ai pris la teinte pêche. J'ai eu de la chance. J'ai topé la bonne teinte tout de suite. Et en fait, je voulais vous montrer ça parce que c'est un fond de teint. C'est le dupe du
KVD, le goût d'Apple, mais moi je le préfère, le goût d'Apple, je l'ai donné à ma fille parce qu'il rentrait dans mes pores, je l'aimais pas tellement, que celui-ci, bah, je trouve qu'il est hyper bien. C'est vraiment un super fond de teint. Alors il est très couvrant, vous voyez, on n'en met pas trop. Et alors on étale tout ça et je trouve qu'il me fait un... Voilà, il est regardez comme il est sympa. Il garde le glow, alors ça pour moi c'est important. Il y en a qui aiment les fonds de teint mat, hein. Moi je sais que je n'aime pas les fonds de teint mat parce que j'ai la peau mature, parce que j'ai la peau sèche. Donc les fonds de teint mat, tout de suite, ça marque mes zones de sécheresse, hein. Mais celui-ci, pas du tout. Il s'étale super bien. Il se met super bien, super vite en place. Voilà, vous voyez, super beau, super joli. Déjà un beau teint, quoi. Vraiment génial ce truc, hein. J'adore. Ensuite, anti-cerne, qu'est-ce qu'on prend? Ben, on va prendre le correcteur de chez Charlotte Tilbury. Ça fait combien de temps que je l'ai ce correcteur? Ça fait plus d'un an. Vous voyez, il est creusé, mais pas encore pané, hein. Je m'en sers quasiment tous les jours, hein. Tous les jours, je m'en sers. Donc ça coûte 29 euros, je crois. C'est pas donné pour un correcteur, mais en fait, ça fait un an que je l'ai. Et je m'en sers tous les jours. Et regardez comme il corrige bien la couleur des cernes. Vraiment, il est génial ce truc. Donc, pas besoin de changer de correcteur. Je garde celui-ci. Il fonctionne super bien. Et en anti-cerne, je vais prendre mon Color Stay, mon Super Stay de chez Maybelline. C'est mon truc préféré du moment. Il est super fin, super joli. Je l'adore ce truc. Vraiment, j'en mets juste au coin là. Il est génial ce machin. Je l'adore. Hop. Il file pas du tout dans mes ridules. Voilà, il est vraiment joli. Il y a une super lumière, je trouve. J'ai même pas besoin de le poudrer. Il est trop trop beau. Voilà, vous voyez, super, j'adore. Trop trop joli. Trop bien. Je vais reprendre ma palette. Je vais terminer mes yeux. Pour les yeux, le dessous d'œil, je mets jamais trop de paillettes, donc je vais rester dans les mats comme ça. Tout simplement avec un petit pinceau. Hop. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais juste prendre la petite couleur ici. C'est une couleur satinée qui est parfaite pour les coins internes comme ça, vous voyez, pour mettre un petit point de lumière. C'est très très joli. Et voilà, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on met en... Ah, je vais aller chercher mon recourbe-cils, bien sûr. Alors voilà, j'ai recourbé mes cils. Et puis, je vais prendre le mascara de chez Bourjois qui s'appelle le Twist Extrême. Donc, c'est un mascara qui a une brosse en silicone un petit peu rigide, je trouve. Et puis, on tourne le bout, voilà, et on diminue la taille de la brosse, qui fait qu'on a la longueur et quand c'est une petite brosse, le volume. Donc, c'est pas mal. C'est pas foufou, je trouve. Et surtout, cette brosse, elle est quand même assez rigide. Je trouve qu'elle est, elle est pas très agréable. Il faut faire attention de ne pas se la mettre dans les yeux, quoi. Donc, ça donne de la longueur. Voilà, je démarre avec l'option longueur. Je vais vous faire un seul œil, vous allez voir comme ça. Voilà, l'option longueur. Hop. Je mets aussi en bas. Voilà, et ensuite, donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et ensuite, l'option volume.
Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Sans mascara, avec mascara. Donc bon, c'est pas mal, mais c'est pas le mascara le plus foufou que j'ai essayé, hein. Je vous avoue. C'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, ça reste celui de chez Primark. Donc voilà, un mascara à 4 euros. Mais voilà, ça reste celui-là mon préféré. Les sourcils, on peut peut-être les faire vite fait. Produit de ma rotation, c'est un produit de chez Rude Makeup. Produit que j'avais acheté en Belgique. Voilà, rapidement. Voilà, c'est bien. C'est pas mal, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un peu de bronzer. Donc là, on va essayer le bronzer de chez Iconic London. Iconic London, c'est une marque que j'avais envie d'essayer depuis très longtemps. Donc j'ai pris le bronzer, un blush et un gloss. Et alors, je pensais pas que c'était aussi petit en fait, hein. C'est quand même pas donné. Donc voilà le bronzer. Ça se présente en tube. C'est une crème en fait, hein. Donc je vais prendre un pinceau, hein, pour mon pinceau préféré, hein. Mon pinceau préféré, c'est celui de chez Be Creative. J'ai acheté ça en Belgique. Il est génial. C'est le 04. Vraiment, il faut que j'aille m'en acheter un autre d'ailleurs. Si je repars chez Paris XL, bientôt je vais à Bruxelles. Je vais m'en acheter un autre parce que je l'adore. Pour les produits crème, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, ça se présente comme ça. Hop, je vous montre. Hop. Voilà, j'ai pris la teinte 02. Je crois que j'ai pas pris la teinte la plus foncée. Euh, Sun Kiss. J'ai pris la teinte Sun Kiss. Donc voilà, il se présente comme ça. C'est une crème comme ça, voilà. Et je vais prendre avec mon pinceau et je vais mettre ça, voilà, ici. Donc c'est super joli. Alors il est assez clair, hein. Je pense que je vais pouvoir, je m'en servirai plutôt cet hiver, parce que là j'ai quand même des couleurs, on va dire. Mais ben voilà, hein, il se met super bien, super facilement. Il est frais à l'application, ça c'est super sympa. Vraiment, je le trouve vraiment très chouette. Voilà, vous voyez. On voit un petit peu. Il n'est pas super foncé, hein. Je suis assez foncée de peau, hein. C'est vrai que je suis assez vraiment médium plus. Ce sous-ton olive en fait, et du coup, parfois les bronzers ne se voient pas beaucoup, mais j'aime assez parce que je vois comme. Moi je le vois, vous, je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois que ça a quand même sculpté mon visage et je trouve ça très sympa. Très beau. Ok, ensuite, on va prendre le blush. Donc le blush, c'est la même formule, la même forme. Où est-ce qu'il est ce blush? Il est là. Donc c'est pareil, voilà ce petit blush de chez Iconic London. Même système, hein, assez petit, c'est en tube, c'est liquide. C'est la teinte Cherry Coral, donc là, pareil, hein, c'est une teinte très claire. On va voir, on va essayer. Je vais prendre un autre pinceau que j'aime bien aussi, que j'avais acheté chez Kiko en réduc. Et lui, il est bien dense aussi. Et donc, pour les produits crème, il est super sympa. Je vous montre la teinte. C'est très joli. C'est très frais. C'est assez clair, hein, je pense que... Mais bon, si je peux en mettre... Voilà, vous voyez. Voilà, je vais en mettre pas mal. Regardez. Ça se voit quand même. C'est super joli. Vous voyez la différence? Elle est légère, la différence. Elle est subtile. Mais
pour tout vous dire, moi c'est ce que j'aime, c'est quand c'est fait en subtilité, voilà, c'est tout. Pour mon visage mature, j'aime pas trop quand on voit trop le blush. Et là, je trouve que voilà, ça amène un voile de couleur, c'est assez transparent. Euh, voilà, les produits crème, les produits comme ça, gel, bah moi j'adore ça, hein, c'est vraiment ma texture préférée. C'est les sérums blush comme ça, je trouve ça super joli. Vous voyez, de suite, ça fait un super teint, ça unifie, limite ça lisse un peu. Je trouve ça vraiment trop beau, quoi. J'adore. Et puis en highlighter, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai mes petites gouttes que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. C'est les Glow Mon Amour de chez L'Oréal. C'est très sympa. Alors on va y aller hyper mollo. Je vais juste mettre quelques gouttes. Alors je m'en sers en base, je m'en sers en highlighter. C'est très sympa, très joli. Je vais prendre un petit pinceau. Voilà, je vais prendre un petit pinceau comme ça. C'est un petit pinceau assez dense. Hop, je vais mélanger. Hop, je vais bien imprégner mon pinceau. Et hop, je vais en mettre là, voyez. Voilà. Hop, en finesse. Un petit peu sur le bout du nez. Voilà. Ici. Voilà. Super joli. Super, j'adore. Ok. Et pour les lèvres, qu'est-ce qu'on fait pour les lèvres? Ah, je vais d'abord, vous savez quoi faire? Prendre mon petit fixateur de chez Iconic. Donc c'est le Prep 7 Glow. Donc en fait, on peut en mettre avant le maquillage, de celui-ci. Moi, je le mets après parce que, vous voyez, il y a des petites paillettes. C'est un petit truc comme ça, avec des paillettes. C'est iconique aussi, il y a une petite bille. Et ça rajoute encore du glow. Donc, ça sent super bon. Très frais. Ça met, hop, ça rajoute juste un petit peu de glow. Hop, je vais juste mettre un peu d'éponge, comme ça fond bien toutes les matières. Voilà, j'adore. J'adore mon teint. Ça fait 2-3 jours que je fais ce teint comme ça, là. Je change de fond de teint, d'ailleurs. Hier, j'avais mis le nude comme ça. Aujourd'hui, j'ai mis celui-là. Et vous voyez par-dessus les produits. C'est impeccable. Franchement, c'est nickel, j'adore. Et donc, pour les lèvres, eh bien, écoutez, je prends ce petit gloss de chez Iconic London aussi. Couleur pêche, voilà. C'est une couleur fraîche. Je vais faire un petit contour avec un crayon de chez Kiko. Alors, j'ai toujours un contour parce que bah, j'ai les lèvres qui commencent à être ridées. Et donc, forcément, après le rouge à lèvres, le gloss, ça passe dans les ridules, c'est pas très beau. Avec le crayon, on limite les dégâts. Voilà, c'est pas, à la fin de la journée, c'est pas nickel, mais on limite quand même bien les dégâts. Et donc, je prends ce petit gloss, voilà, qui est super beau, super joli. Alors, voilà le gloss. Alors, ce que j'apprécie dans ce gloss, c'est que, à première vue, je l'aimais pas trop parce que il était difficile à mettre. Je trouvais que la matière glissait pas assez. Et au final, donc il faut prendre son temps, voilà, il faut mettre la matière un peu partout. Il est un peu mentholé, donc c'est assez frais, ça picote pas, donc ça c'est super important. Et bah, je trouve que pour un gloss, il tient plutôt pas mal. Et donc en fait, bah, je le trouve super sympa, tellement que je vais regarder s'il n'y a pas d'autres couleurs, parce que vraiment, c'est un gloss qui ne colle pas, vous voyez, des fois ça colle vraiment. Là, il colle pas. Il a, je trouve, une super couleur, un super glow. Et voilà, je l'aime beaucoup. Donc, au final c'est vraiment une réussite ce truc, j'adore.
Donc, bah écoutez, voilà mon make-up du jour. Je vais aller me maquiller. Je vais vous montrer ça comme d'habitude, en pleine lumière, sans filtre, enfin sans filtre. C'est mon portable, donc forcément, je trouve que avec le portable, c'est toujours plus joli, mais sans lumière artificielle, voilà, la lumière de ma fenêtre, comme ça, vous verrez euh, le, le vrai make-up, quoi. Donc, à tout de suite. Et voilà, donc la coiffure, avec la coiffure, et devant ma fenêtre, donc voilà ce que ça donne, le make-up. Le make-up du jour, la palette, bon bah écoutez, la palette, on l'a déjà essayé ensemble. Pat McGrath, c'est valeur sûre, mais c'est très très cher. Donc vraiment à acheter, que si vraiment vous êtes collectionneuse, que vous adorez le make-up, c'est une passion, ça vaut la peine. Sinon, c'est pas la peine de mettre un prix pareil dans une palette. Sinon, voilà, le teint, bah écoutez, comme d'habitude, je le trouve super bien. Ces produits crème, ces produits sérum, c'est vraiment pour moi... Pour ma peau sèche, c'est vraiment des produits que j'adore, que ma peau aime, et je trouve que l'effet est toujours assez sympa. Donc, bah écoutez, voilà pour le make-up du jour. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, bah, portez-vous bien. Salut!